de projet pour l'accès au marché au regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, le RTCBQ. Le RTCBQ est une organisation provinciale qui regroupe, en fait, qui représente ses 17 membres à travers la province pour favoriser un bon développement du secteur bioalimentaire québécois. La série de webinaires Midi Snack vous est présentée par le RTCBQ dans le cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, qui est portée par le MAPAC. Et donc, elle vise à outiller les entreprises bioalimentaires dans leur démarche d'accès au marché institutionnel public. Avant de débuter, je vais vous donner quelques petites informations techniques. Donc, d'abord, ce webinaire-ci est enregistré pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Là. Vous pourrez le revisiter ensuite sur notre page YouTube et sur notre site internet, le rtcbq.com. Et c'est pas mal ça. Ensuite, exceptionnellement, là, cette semaine, le Midi Snack de ce mois-ci vous est présenté dans le cadre des rendez-vous d'affaires bioalimentaires, la 6e édition. Donc, pendant 2 semaines, là, on a une grande série de conférences virtuelles et les Midi Snacks sont inclus dans ceux-ci. Je vous invite fortement à aller voir là, la programmation de cette année. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui risquent de vous intéresser. Un autre événement qui est dans le cadre des rendez-vous d'affaires bioalimentaires 6e édition, eh bien, c'est la grande dégustation qui aura lieu vendredi prochain au marché Bon Secours. Donc, un grand événement où plusieurs entreprises, je vous invite en fait tous à venir. C'est un événement qui est à portée provinciale. Donc, le rendez-vous de l'année là, pour découvrir des aliments québécois. Plusieurs acheteurs, plusieurs entreprises vont être présents. Selon mes dernières nouvelles, il reste encore des places là, si vous êtes une entreprise et que vous voulez présenter vos produits à l'événement, eh bien, il reste de la place. Donc, veuillez communiquer. Là, j'ai des collègues d'ICIBIM qui vont vous mettre les liens là, dans le chat. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Les répertoires de produits bioalimentaires, une opportunité de visibilité à saisir ». Donc, on s'est donné le défi aujourd'hui de démystifier c'est quoi ces répertoires-là, à quoi ça sert, puis c'est quoi l'avantage pour une entreprise là, de figurer sur ces répertoires-là. Donc, on aura d'abord Mathilde Laroche-Bougie, qui est gestionnaire du programme Aliments du Québec au menu chez Aliments du Québec, qui va nous parler là, de sa cartographie, en fait, de tous les répertoires qui existent. Ensuite, on a de la grande visite aujourd'hui. On a M. Mourad Baché, qui est directeur de la direction d'accès au marché du MAPAC, qui va nous parler, en fait, du répertoire des aliments québécois, donc un répertoire assez important sur lequel il faut figurer. Et finalement, on a entendu là, vos demandes dans les questionnaires d'évaluation des webinaires. Vous voulez voir des entreprises. Mais aujourd'hui, on a invité Julie Lécuyer de l'entreprise Olimega, signée Caméline, peut-être vous connaissez un peu plus, qui va nous parler de son expérience avec les répertoires d'aliments, de produits bioalimentaires. Donc, sans plus tarder, là, je laisse la parole à Mathilde pour présenter. Avec ton micro. Donc, je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Fonctionne. Super. Donc, je ne vais pas me prétendre être l'experte de tous les répertoires bioalimentaires parce que, comme vous savez, il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer de faire un survol assez rapide de ce qu'on trouve, de ce que, disons, nous, chez Aliments du Québec, on va utiliser fréquemment ou que les consommateurs ou les acheteurs du milieu institutionnel vont aussi utiliser fréquemment. Donc, c'est vraiment pas une liste exhaustive. Donc, c'est vraiment là, des complémentaires. Ils vont avoir des objectifs différents, particuliers pour chacun. Ils ont différentes fonctions, un peu pour tous les besoins. Donc, je vais essayer là, de faire un bref tour pour déterminer là, c'est quoi les différents répertoires qui vont, disons, venir permettre de déterminer la provenance, la traçabilité, de connaître la disponibilité, de savoir les coûts, d'avoir certaines spécifications. Je ne me suis pas présentée, mais je pense que ça va. Là, Andréane le fait pour moi. Je travaille chez Aliments du Québec au programme Aliments du Québec au menu. Donc, le répertoire, je vais commencer par le répertoire que je connais le mieux, c'est-à-dire le répertoire des aliments du Québec. C'est un répertoire qui est utilisé par les consommateurs, les acheteurs de différents secteurs, mais aussi les partenaires de l'industrie. Vous en faites automatiquement partie dès que vous êtes une entreprise adhérente ou un membre du programme Aliments du Québec au menu. Vos produits, dès qu'ils portent une marque, vont aussi en faire partie.
Pour votre information, il est actuellement en amélioration, donc il sera beaucoup plus facile à utiliser parce que je sais que certains d'entre vous, des fois, trouvent ça un peu difficile, mais ça s'améliore. Donc, c'est vraiment là, pour la provenance, c'est vraiment les produits qui vont détenir nos marques ou les restaurants ou les établissements institutionnels qui vont faire partie de notre programme. On peut fouiller là, par entreprise, par région, par produit, par catégorie de marque de certification aussi ou par catégorie de produits. Ensuite, ben, le BAFAC, je vais quand même laisser Mourad vous expliquer davantage, mais pour être plus visible là, au sein de ce répertoire-là, je voulais quand même soulever que les informations du RAC concernant les identifiants de provenance sont liées avec les marques d'aliments du Québec. Donc, on est toute une grande famille de répertoires qui se parlent entre nous. Le RAC a des caractéristiques très intéressantes pour les acheteurs. Là. Il y a les présences des allergènes, il y a aussi les tableaux nutritionnels, il y a aussi la possibilité de comparer des produits avec d'autres. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. C'est pour tous, mais c'est spécifiquement pour les acheteurs du milieu institutionnel que ce répertoire a été créé. Mais pas mal certaine que Mourad va vous en dire davantage à ce sujet. Ensuite, ben, il y a tous les répertoires des tables de concertation bioalimentaire ou des organismes régionaux. Souvent, on va retrouver les répertoires imprimés ou virtuels. Ils les connaissent bien, c'est eux les experts. Il y a des catalogues souvent qui vont avoir différents catalogues pour une même région. Une région va des fois faire un catalogue dédié pour le consommateur, dédié pour le HRI, ou vraiment plus sous forme d'agrotourisme qui va se faire en autocueillette ou en espèce de tournée possible, virée gourmande qui est possible de faire dans la région. On travaille aussi conjointement avec eux. Souvent, il va y avoir du double identifiant pour certaines tables de concertation. La plupart en ont, il y en a qui sont en développement, donc c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils se font. Puis évidemment, bien, leur caractéristique, c'est qu'on parle vraiment de la région. Donc, c'est vraiment intéressant de découvrir le Québec bouchée par bouchée à travers les tables de concertation et leur répertoire. Il y a aussi les répertoires des acteurs de l'industrie. C'est extrêmement varié. Chacun a sa force. Souvent, ça va être des répertoires qui vont être élaborés pour des secteurs particuliers. Je pense par exemple là, aux fruits et légumes qui vont être faits de façon saisonnière ou pour les poissons et fruits de mer aussi. Là, on parle de répertoires vraiment là, pour démontrer la disponibilité par saison. Des fois, ça a des répertoires qui vont mettre moins des entreprises ou des marques de l'avant, mais vraiment plus des produits dans leur ensemble. On va trouver des disponibilités, variétés au niveau, disons, de la pomme, qui était mon prochain exemple. La pomme a vraiment un site complet où il y a un répertoire selon la disponibilité, selon la variété. Il y a aussi un répertoire des entreprises par région, puis il va y avoir aussi un répertoire au niveau des autocueillettes, donc tout ce qui va être agro-touristique. La même chose qu'on va retrouver pour les fraises du Québec au niveau des fraises des framboises. Là. Un peu d'informations sur la saisonnalité, la disponibilité. Ensuite, comme entreprise, vous pouvez y figurer aussi en faisant partie de cette fédération-là. Et aussi pour l'autocueillette, vous pouvez vous inscrire en tant qu'entreprise. Ensuite, ben, il y a des organismes qui vont vraiment, là, des organisations qui vont vraiment créer des répertoires un peu spécifiques pour leurs membres. Je pense à l'ARQ qui a créé dernièrement, en collaboration avec le service alimentaire Garden et Aliments du Québec, un catalogue des aliments québécois, pardon. Puis c'est vraiment, là, pour y apparaître, faut que le produit soit vérifié d'une marque de certification d'Aliments du Québec et disponible ou distribué par GFS. Je vous donnerai les liens ensuite là, pour avoir plus d'informations. Il y a ensuite d'autres aussi répertoires qui vont être spécifiques là, pour certains secteurs, comme le CAO, qui est un répertoire vraiment pour les appels d'offres. Je ne suis vraiment pas l'experte à ce niveau, donc je vous dirais de consulter, mais c'est vraiment un must que, en tant qu'entreprise qui veut distribuer dans les secteurs là, HRI, de venir être inscrit à ce répertoire-là. J'en profite aussi pour parler de d'autres répertoires, comme par exemple le panier bleu, qui là, va venir offrir là, une multitude de produits, dont les produits alimentaires. Je voudrais simplement spécifier là, qu'au niveau du panier bleu, ils vont utiliser Produits du Québec pour certifier les achats de tout ce qui est non alimentaire, mais pour tout ce qui est alimentation, bien, ils vont utiliser les marques de certification d'aliments du Québec comme référence. Donc, des fois, on peut avoir l'impression qu'on a créé un autre répertoire en plus d'un autre, mais en fait, c'est en lien avec nos marques de certification chez Aliments du Québec pour tout ce qui est alimentation. Il y a quand même une cohérence assez large là, pour les répertoires au niveau de l'alimentation. Ensuite,
Il y a d'autres acteurs de l'industrie qui, souvent, ça va être des répertoires, plus des catalogues d'achat. Des fois, c'est accessible pour tous, donc ça vous permet quand même d'avoir des informations ou d'être présent, de voir si vous êtes présent. Puis aussi, il y en a que c'est pour les acheteurs seulement, donc pour les clients qui ont des comptes. Dès que vous distribuez par eux, ben, vous en principe, vous en faites partie. Ils utilisent eux aussi les informations d'Aliments du Québec pour venir identifier ce qui vont porter nos marques de certification. Euh, Moi, je vous dirais, en tant qu'entreprise, n'hésitez pas à valider que vous êtes bien présent, bien représenté dans ces catalogues-là de vos fournisseurs. Il faut aussi faire attention, il y a de nombreux fournisseurs qui vont se créer différents identifiants ou différents icônes pour venir représenter ce qui va être local, par exemple. Donc, si vous êtes inconfortable ou si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à demander à vos distributeurs qu'est-ce que représente leur logo, leur logo pour dire ce qui est local ou pas et où ils vont chercher, dans le fond, la donnée. Pourquoi vous êtes là ou pourquoi vous n'êtes pas là, puis qu'est-ce qui manque. Des fois aussi, là, on essaie de faire des mises à jour régulières avec ces partenaires-là, mais il peut y avoir certains décalages en ce que vous allez voir dans leur site, dans leur catalogue, comme identifié Aliments du Québec et nous, par exemple. Si vous êtes une nouvelle entreprise adhérente chez Aliments du Québec, parfois, ben, vous n'apparaissez pas tout de suite. Il y a comme un certain décalage dans les mises à jour. Il y a aussi pardon, les catalogues de détaillants. Mais tu sais, c'est souvent pour des achats en ligne, mais on peut avoir plein d'informations. Là aussi, j'invite les entreprises à être sûres qu'ils sont bien identifiés, qui ressortent bien, que quand il y a des promotions au niveau de la vente des produits du Québec, qu'ils soient vraiment bien mis de l'avant. Pour aussi d'autres répertoires, pour avoir de l'information encore un peu plus loin sur la provenance ou sur les spécifications de certains produits. On a plusieurs entreprises qui ont aussi des catalogues. Souvent, ça va être des plus grosses entreprises. Je pense à La Sonde, par exemple, ou à Norterra, qui a un super beau répertoire de tous ces produits avec beaucoup de spécifications sur chacun d'eux. Donc, ça, moi, je vous parle de où vous pouvez être comme entreprise, mais aussi comme acheteur, où vous pouvez aller chercher, comment aller vraiment faire fouiller dans les millions de répertoires qui existent. C'est ça. Je suis disponible pour des questions. Comme je vous dis, je n'ai pas la science infuse. C'est sûr que j'en ai oublié. Il y en a tellement. Je vais vous mettre en lien dans les commentaires tous les liens URL là, des différents répertoires dont j'ai parlé, à l'exception des détaillants, là, parce que ça fait beaucoup. Puis, la seule chose que je voulais mentionner, Aliments du Québec avec GS1, pardon, GS1 et le MAPAC, on va faire un autre webinaire le 27 mars où on va venir expliquer comment être sûr d'être bien affiché dans ces différents répertoires-là. Parce qu'en terminant, c'est un peu votre responsabilité de vous assurer que vous êtes présent dans les répertoires. Des fois, il y a des petites boîtes tout petites à cocher pour dire je veux être visible dans les répertoires. Donc, c'est d'être attentif ou de simplement poser des questions si vous voyez que vous n'êtes pas là, s'il y a des contradictions. Donc, sont toutes importantes, sont toutes liées, mais vous avez votre travail à faire pour être sûr que vous y êtes bien présent. Merci beaucoup, Mathilde. Ce fut tout un défi très bien, très bien remporté là, de faire le tour de ces répertoires-là. Chapeau! Donc, je vais laisser maintenant la place à M. Mourad Vachéic, donc qui est directeur de l'accès au marché au MAPAC, pour nous parler là, justement de l'avantage, des avantages du répertoire des aliments québécois, donc le RAC. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Donnez-moi 2 secondes. Et voilà. On voit bien l'écran. Ouais, super. Et voilà. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, je suis là pour vous présenter un peu le répertoire des aliments québécois. Donc, une occasion à saisir, surtout pour les entreprises agroalimentaires qui veulent utiliser une vitrine pour leurs produits afin d'offrir plus d'opportunités et d'ouverture sur le marché, que ce soit au Québec, au Canada ou dans le monde aussi, parce qu'il faut dire que cet outil est ouvert à un large public, donc même des acheteurs en dehors du Québec peuvent y accéder. Donc, un plan de présentation assez concis.
Je vous parlerai de contexte de départ, d'où est-ce qu'on vient. Donc, de schéma de réalisation, parce que là, on travaille sur un projet de renouveau, donc avec le RAC dans une nouvelle formule qui offre plus de possibilités, des avantages de l'outil. Je vous parlerai de nos partenaires et collaborateurs externes, et puis un petit appel à l'action à votre niveau, si vous voulez en profiter dès maintenant. Donc, par rapport au RAC, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais juste y aller directement. En termes de site. Donc, c'est un site qui est comme ça. C'est ça aujourd'hui de quoi ça a l'air. Donc, on peut y aller à travers ce lien-là, répertoire aliments québécois. Donc, le répertoire des aliments québécois se veut une source d'informations complètes sur les produits bioalimentaires québécois, destiné tant aux professionnels du secteur de l'alimentation qu'aux consommateurs. Il permet de découvrir en quelques clics les richesses de cette grande industrie québécoise. Donc, ici, on définit un peu l'outil, de quoi ça a l'air et à quoi ça sert. C'est surtout une source d'information complète, qui se veut complète par rapport à l'offre bioalimentaire. Okay, donc, c'est facile de navigation. Donc, on peut aller sur la partie répertoire pour voir, c'est en catégorie. Les huiles, par exemple, on peut aller sur une catégorie spécifique. On peut choisir un produit. L'huile de caméline, par exemple. Là, on navigue vraiment en temps réel. Donc, on peut naviguer un peu sur la photo du produit, après sur l'entreprise elle-même, et puis voir toute l'offre qu'a l'entreprise, cette entreprise qui distribue et commercialise, par exemple, l'huile de caméline, si on est intéressé par l'entreprise. Et là, quand je dis intéressé par l'entreprise, généralement, c'est des institutions publiques ou des distributeurs qui seraient intéressés par une offre de produits, mais pas uniquement par un seul. Et donc, facilement, ils peuvent avoir accès à toute l'offre de cette entreprise-là. Donc, rapidement, je voulais vous montrer ça. Pardon. Et voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? On a 345 entreprises et près de 11 800 produits qui sont enregistrés. Maintenant, le potentiel est beaucoup plus grand que ça. On parle de 3 000 entreprises de transformation alimentaire et environ 100 000 produits transformés, auxquels le RAC est ouvert aujourd'hui. Donc, toutes ces entreprises et ces produits peuvent avoir accès au RAC et y avoir leur vitrine pour elles. Seules les entreprises inscrites à GS1 Canada peuvent avoir leurs données dans le RAC sur déclaration volontaire. Aujourd'hui, c'est le cas et c'est ça ce qu'on veut améliorer. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire partie du RAC, il faut être inscrit déjà à GS1. Je rappelle que GS1 est un partenaire externe qui est responsable de l'émission des codes barres. Donc, tout ce qui est produit commercialisé dans la grande distribution a besoin de codes barres et c'est GS1 qui les émet pour les entreprises. Donc, généralement, les entreprises distribuées dans la grande distribution ont ces codes barres, donc sont déjà enregistrées à GS1. Maintenant, pour passer de GS1 au RAC, il faut autoriser GS1 à partager l'information avec le MAPAC. Donc ça, je veux aussi le rappeler. Aujourd'hui, c'est le cas. Il n'y a que GS1 qui nous fournit les données sur les entreprises et produits. Les acheteurs professionnels incluant nos institutions publiques manquent d'outils digitaux aujourd'hui. Il n'y a pas tellement d'outils disponibles sur le marché pour leur donner une offre complète du bioalimentaire. Et le RAC se donne cette ambition dans sa nouvelle version. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle version. Alors, la mission de cette nouvelle version, si vous voulez, c'est vraiment recenser et promouvoir l'ensemble des produits bioalimentaires québécois. Et les moyens qu'on s'est donnés, c'est d'abord un contact avec un partenaire qui est la QDFL, à travers lequel on a pu collecter les données des producteurs maraîchers, si vous voulez, donc pour les intégrer directement au RAC en un échange unique. On va permettre l'accès sécurisé aux entreprises directement à l'outil, comparé à avant où ils devaient passer par une autre plateforme. Là, on va donner l'accès direct et sécurisé à travers une fonctionnalité de Click Secure Entreprise, pour ceux qui le connaissent. On dotera le RAC de formulaires simples pour permettre aux entreprises de renseigner, donc d'introduire leurs données et tout. Donc, le RAC offrira cette fonctionnalité d'accès direct et de renseigner directement le système. Et on rajoutera
comme vient de le dire tout à l'heure, Aliments du Québec, donc le lien avec notre partenaire Aliments du Québec pour la partie certification. Donc toutes les données qui sont chez Aliments du Québec et pour lesquelles les adhérents ont accepté de partager leurs données, ils n'auront pas besoin de fournir un effort additionnel. Donc, ces données se retrouveraient directement sur le RAC avec leur marque de certification. Ce qui est important, parce que quand on veut acheter québécois, la marque de certification est un gage et une garantie de source du produit. Maintenant, l'ambition qu'on a, c'est que durant les 6 premiers mois après le lancement de la nouvelle version, je dirais, c'est dans les 10 000 nouveaux produits qui s'ajouteraient au RAC, donc une offre plus élargie. Et aussi, on compte beaucoup sur les entreprises, pour celles qui ne sont pas adhérentes chez Aliments du Québec ou ça veut dire qui ne sont pas chez GS1, qu'on leur donne quand même cet accès direct. Et donc, sur les 6 prochains mois, on attend quand même qu'il y ait un certain afflux direct des entreprises. Je suis désolé pour le schéma, ça peut paraître un peu compliqué, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. C'est juste pour vous dire qu'on s'appuie sur plusieurs sources d'informations aujourd'hui, comparé à une seule avant. Donc là, mon curseur, il est sur la première ligne. Donc avant, ce qui est aujourd'hui, c'est GS1 qui est notre source de données. Donc à partir du lancement de la nouvelle version, la date n'est pas encore fixée. Donc il y a plusieurs intervenants. Il y a Aliments du Québec d'abord, avec ses membres et la partie certification. Il y a notre base de données au MAPAC. Donc, c'est un système qu'on appelle RITA, mais c'est une base de données clientèle chez le MAPAC qui va renseigner le système aussi en termes d'entreprise. Il y a les entreprises directement qui vont accéder à notre réseau à travers ClickSecure. Et à la fin, il y a la QDFL pour tout ce qui est producteur maraîcher, où on fera une importation unique de données, donc de tout ce qui est membre pour venir. Donc, tout ça va se téléverser dans le système, dans le RAC, pour offrir une vitrine à toute l'offre bioalimentaire. Et nos utilisateurs sont divers, comme vous voyez ici à la colonne à la fin. Donc, on parle d'institutions publiques, on parle d'ITHQ, on parle d'anciens distributeurs de transformateurs, mais aussi de consommateurs. Donc, l'accès est vraiment ouvert. Il n'y a pas besoin de s'inscrire ou d'avoir un code ou quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert au public. Donc, c'est pas qu'on ratisse large, mais on vise très large en termes de public pour l'utilisation du RAC. Donc, les avantages clés qu'on y voit, c'est que c'est vraiment une vitrine digitale gratuite pour les aliments québécois. Là, je pense surtout à nos petites entreprises. Vous savez, il y a tout le monde parle de l'ère digitale et tout, mais pas mal de petites entreprises n'ont pas les moyens de s'offrir un site avec une vitrine et de la transaction digitale. Le RAC aujourd'hui est un moyen pour ces entreprises pour s'afficher, pour donner de la visibilité à leurs produits directement, sans passer par des coûts assez faramineux parfois. Des informations factuelles pour chaque clientèle. Donc, on parle pour les aliments, il y a plusieurs informations utiles. On parle de format, d'ingrédients, de valeurs nutritives, certification allergène. Et pour les entreprises, on parle de lieu de production, lieu de vente. Donc, il n'y a pas juste le nom de l'entreprise, mais il y a aussi certaines informations qui sont importantes pour les acheteurs à première vue. Elles ont besoin de ces informations avant d'engager un contact avec l'entreprise. Donc, des informations sur les marques de certification. Là, on parle des différentes marques d'aliments du Québec spécialement. Un accès direct et sécurisé pour les entreprises. Ça, c'est la grosse nouveauté de cette nouvelle version, on va dire. Cet accès direct et sécurisé à travers ClickSecure. Et finalement, un outil de choix pour les acheteurs professionnels et les institutions publiques. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'outil qui offrirait autant d'ouverture et donc aussi complet que ce que serait le RAC pour des acheteurs professionnels. Donc voilà, en termes de collaboration externe, nos partenaires principalement, on parle d'Aliments du Québec, parce que là, ce n'est pas juste un partenaire, mais vraiment un lien continu en termes de mise à jour. Je rappelle que la partie certification, ce n'est pas juste une fois, mais ça va se faire tout le temps. Donc périodiquement, il y aura une mise à jour qui va se faire pour le RAC à travers d'Aliments du Québec. Donc le lien est assez, on va dire, stratégique à ce niveau-là. Donc c'est un fournisseur de contenu et de marques de certification. Je parle de la QDFL et je les remercie pour leur collaboration parce qu'ils nous ont permis
enfin de lister aussi les producteurs maraîchers qui n'était pas possible avant. GS1, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ. Je parle de Groupe Export, je parle du CETINC, du RTCBQ, ben, c'est pour ça qu'on est là, et finalement de Investissement Québec International, communément le IQI, donc avec lequel on travaille beaucoup sur les marchés à l'international, surtout avec les attachés commerciaux et les directeurs économiques des représentations du Québec à l'étranger. Donc ceux-là sont nos partenaires. Pourquoi je parle d'eux? Parce qu'il y aura une phase de déploiement de la nouvelle version, comme je vous dis, qui viendra un peu plus tard dans l'année. Donc, et pour cette phase, il y aura un webinaire, mais aussi des argumentaires et tout. Et donc, ça va être nos relais d'information pour tous les adhérents et pour tous ceux que nos partenaires touchent aujourd'hui. Donc, maintenant, par rapport à l'appel à l'action, je dirais, c'est que on ne va pas attendre la nouvelle version pour actionner les choses. On peut agir dès maintenant. Comment? Tout simplement, on peut inscrire les produits à GS1, ce qui se fait aujourd'hui. Donc, pour des entreprises qui sont déjà chez GS1, mon appel à l'action, c'est, s'il vous plaît, cochez juste la case qui dit « Vous pouvez partager les informations avec le MAPAC ». Alors, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là parce que cette case-là, c'est juste pour vos produits qui sont affichés sur le rack. Il n'y a pas d'autre raison derrière. Je sais que parfois, il y a certaines réticences, mais j'aime bien rassurer que le seul objectif derrière cette case-là chez GS1, c'est vraiment renseigner le rack et leur offrir une vitrine pour leurs produits. Alors, si ce n'est pas possible, pour ceux qui ne sont pas membres de GS1, qui ne sont pas dans la grande distribution, il y a toujours la possibilité dans l'urgence, si jamais il y a une urgence, donc, de le faire directement avec nous. Donc, avec une adresse courriel, ils peuvent y accéder et envoyer les informations directement au MAPAC. Ça atterrit chez moi, dans mon équipe, donc, et on s'occupera de traiter l'information. Maintenant, je n'ai pas voulu trop alourdir la présentation. Il y a un lien ici, et c'est ce lien. Quand vous partez sur le rack aujourd'hui, vous avez ces deux possibilités et vous pouvez voir le détail donc, de comment faire pour nous envoyer l'information. Quelques détails dessus, notamment le nom, parce qu'il faut renseigner des champs précis. Et donc ça, on l'explique directement sur le site. Le site est accessible, encore une fois, aujourd'hui même. Vous pouvez y accéder, remplir les champs qu'on vous demande, nous envoyer le courriel et on s'occupera du reste pour vous le temps qu'on lance la nouvelle version avec ClickSecure et l'accès sécurisé. Voilà, c'est tout de mon côté. J'avais préparé quelques diapos en termes sur la démo produit par rapport à ce qui s'en vient. Je sais que le temps est serré, donc je vais m'en tenir à ça. Mais s'il y a besoin, je peux la partager après avec grand plaisir. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Bachik. On a encore 6 minutes si vous le désirez. La parole est à vous. Sinon, je peux passer la parole à Madame Lécuyer. Alors, écoutez, je vais passer rapidement sur la partie ce qui s'en vient. Donc, par rapport à la démo, je vous mets un peu l'eau à la bouche, comme ça vous voyez un peu de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on n'a pas ça dans le rack actuel. Ce qu'on prépare avec l'équipe ici, c'est vraiment donner un accès à ce module-là. Donc, les entreprises peuvent directement y avoir accès. Donc, on clique sur entreprise, on écrit le nom de l'entreprise, on y arrive et après, on peut rajouter des produits. Donc, fiche entreprise et après, ajout. Et à ce niveau-là, il y a tout simplement, c'est vraiment très ludique. Donc, on peut copier des informations qui existent déjà si on veut dupliquer, mais c'est juste un nouveau format, par exemple, pour accélérer les choses. Et donc, c'est assez ludique, on va dire. Donc là, c'est la partie modifiée. Donc, tout ce qui est gestion d'image aussi. Donc, il y a une icône aussi pour permettre aux gens de rajouter des images pour leurs produits. Plusieurs images, bien sûr, pas qu'une seule. Donc, et donc, ça devient plus, on va dire, plus présentable. Voilà, donc à ce niveau-là, donc tout ce qui est ajout d'images. Il y a aussi la partie suppression de produits. Donc, parfois, ce qui arrive, c'est que l'entreprise est inscrite chez GS1, elle est aussi chez Aliments du Québec.
on met l'information à jour, mais parfois il y a un lancement de nouveaux produits. On ne va pas attendre la nouvelle rotation de mise à jour. Donc l'entreprise est un peu plus dans l'urgence et elle dit OK, ben, je vais y accéder directement et je ne vais pas attendre la nouvelle mise à jour. Je vais mettre à jour directement mes produits. Donc ça peut arriver aussi. Et donc les gens peuvent directement rentrer, supprimer par exemple un produit ancien qui est discontinué et remplacer ou mettre à jour d'autres produits. Donc ça aussi, c'est faisable. Donc tout ça se fait. Après, on peut soumettre, dès que c'est fini, c'est soumis à la direction ici. On revoit rapidement en termes de cohérence, en termes d'exactitude, parce qu'il faut quand même valider l'exactitude de l'information. Et après, dès que c'est validé, c'est remis en ligne et accessible à tout le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup encore une fois. J'apprécie et je suis ouvert aux questions à la fin de la séance avec grand plaisir. Merci beaucoup, M. Bachic. Merci pour ces belles primeurs. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est que de plus en plus, ça va être facile et accessible d'être inscrit au RAC. Je retiens aussi que c'est gratuit. Et aussi, ben, étant donné qu'il va y avoir de plus en plus de produits, ça va être aussi de plus en plus intéressant pour les acheteurs institutionnels, etc. Donc, il faudra y paraître finalement sur le répertoire. Je retiens aussi que en ce moment, ce qu'on peut faire, c'est soit s'inscrire à GS1 Canada ou soit inscrire ses produits à GS1 Canada ou soit écrire au rac@mapac.gouv.qc.ca pour le faire directement avec vous. Je rappelle pour ce point, merci beaucoup de l'avoir mentionné. Encore une fois, j'insiste, il y a pas mal d'entreprises qui sont déjà inscrites sur GS1, mais qui n'ont pas coché sur la case pour autoriser GS1 à partager l'information avec le MAPAC. Ça, c'est très important. Donc, si c'est le cas pour vous, juste cochez cette case pour autoriser GS1, parce que si vous ne le faites pas, ils ne peuvent pas le faire sans votre accord. Donc, le fait de les autoriser nous permettra, nous, de ramener cette information sur le RAC et pouvoir la mettre sur, voilà, sur l'outil. Excellent, merci. Donc, sans plus tarder, on a la dernière, mais non la moindre, là, Julie Lécuyer de l'entreprise Oliméga, qui vient nous présenter, en fait, premièrement son entreprise, mais aussi la pertinence, là, pourquoi elle s'inscrit à ce genre de répertoire-là. Donc, la parole est à toi, Julie. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Je me présente Julie Lécuyer, directrice des ventes chez Signé Caméline. Andréane, j'espère que tu as le petit format avec toi parce que je ne suis pas en mesure de le partager. Merci. Excellent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la caméline, nous sommes les plus gros producteurs de caméline au Québec. On fête nos 10 ans cette année. On est très heureux de ça. Et la caméline, c'est quoi? Bien, c'est une petite fleur jaune qui pousse dans nos champs sur la rive sud de Montréal et ainsi côté Miscamingue. Et à l'intérieur de cette petite fleur-là, on trouve une graine qu'on presse à froid pour obtenir de la belle huile. Alors, on est l'alternative locale à l'huile d'olive, si on peut dire. Et on était très fiers de notre produit. Elle contient 35% d'oméga 3. Leur point de fumée est excellent. On parle de 475 Fahrenheit. On est une entreprise familiale. On est très heureux aussi de faire partie de Woman Owned. On est vraiment entouré de femmes dans l'entreprise. Vous voyez sur la photo, c'est Chantal. Chantal est la présidente et fondatrice de Signé Caméline. Et comme je disais auparavant, on fête nos 10 ans cette année. On est très fiers de faire partie de l'agriculture québécoise. C'est un produit local. On est très soucieux de nos pratiques culturelles, de nos productions de la caméline, de la production raisonnée aussi qu'on fait de la caméline. On est un produit innovant. Alors, on est dans l'éducation, d'où l'importance du répertoire que je vais discuter avec vous aujourd'hui. On va en dresser quelques-uns parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sachez que sans ces répertoires-là, on n'existe pas. Alors, on peut continuer, Andréane. Notre expansion, on est dans 1000 points de vente au travers le Québec. On est en 10 pays en exportation. On est 14 distributeurs à travers le monde, dont on a parlé tantôt. Une croissance aussi de 34 en 2023. Ça, c'est grâce justement au répertoire et grâce aussi aux clients. Et on est maintenant dans les GA, les métros, l'Avril. On a plusieurs épiceries et bientôt chez les Maxi et Adonis. Pourquoi on collabore avec ces beaux répertoires? Bien, c'est pour tout ça, tout ce que je viens de vous dire.
Dans le fond, sans les Aliments du Québec, les expansions PME, le CIBIM, que ce soit le groupe Export et j'en passe, et aussi le répertoire, le RAC qu'on a parlé tantôt, fait en sorte que les clients peuvent connaître nos produits. Les clients à large spectre, je parle des restaurateurs, je parle des institutions aussi, que ce soit les hôtelleries, que ce soit les hôpitaux. On est là aussi pour être représentés par eux. Important aussi de bien faire notre travail de notre côté, c'est-à-dire de bien mettre nos affichages, de s'assurer qu'on est Aliments du Québec, surtout notre packaging, c'est hyper important. Et grâce à eux, ben, nous, on a une visibilité incroyable dans justement les supermarchés, dans nos marchés locaux, dans nos épiceries fines, un peu partout. Alors, tu peux changer, Andréane. Le RAC, comme on parlait tantôt, vous voyez, on est bien représenté ici par nos produits. Puis on retrouve aussi plusieurs formats qu'on peut mettre aussi sur le RAC. Ce qui est intéressant, c'est que les institutions, comme je parlais tantôt, ou les restaurateurs peuvent venir voir les dimensions aussi les formats qu'on a. Moi, je suis la directrice des ventes, mais on est une petite équipe. Alors, des fois, on a besoin de support justement avec ces institutions-là, ces répertoires-là, pour que le restaurateur ou le client en tant que tel puisse avoir l'information le plus rapidement possible. Il est tout important aussi d'avoir les logos pour nous représenter, bien entendu. Les avantages, on voit la belle Isabelle ici, Isabelle Huot, qui est vraiment un super partenaire avec nous, avec les Aliments du Québec. Étant membre et privilège de tout ça, bien, ça nous permet une super belle publicité, une notoriété aussi au niveau de notre produit, une visibilité sur différents médias que nous, on ne peut pas non plus se permettre comme entreprise parce que c'est très coûteux, mais en ayant aussi ces privilèges-là d'avoir des partenariats, bien, c'est faire en sorte qu'on puisse être plus présent au niveau des médias, qui est très important pour nous. Un 2 minutes ou un 30 secondes à Salut Bonjour peut changer notre entreprise. J'en suis témoin. Contact influent aussi sur les réseaux et l'alimentation, toutes les rencontres qu'on peut faire, toutes les belles invitations qu'on a d'Aliments du Québec de se présenter, que ce soit à Ricardo Média, que ce soit un petit peu partout dans nos festivals ou dans les soirées, dans les événements spéciaux. Tout se faisant d'or parce qu'en parlant avec ces gens-là, ben, il fait en sorte qu'on se crée des contacts puis on se crée aussi, on peut discuter ensemble de ce qui se passe dans nos entreprises. L'expansion PME, bien, c'est dans notre région, à Montérégie, ça fait une très belle visibilité, non seulement pour notre région, mais pour notre entreprise, parce que plusieurs d'entre eux ne savaient pas qu'on faisait partie de la Montérégie. On est un grand fleuron pour eux et c'est important qu'on le sache. Faire rayonner le produit en Montérégie, puis mais c'est gros, là. On peut aller jusque dans les cantons de l'Est. C'est hyper important d'être en partenariat avec eux et de ne pas hésiter de participer lorsqu'on demande pour nos produits dans les boîtes cadeaux. Ça nous fait une super belle fenêtre pour faire connaître nos produits. Puis c'est hyper important pour nous, comme petite entreprise, comme entrepreneur. On ne peut pas être partout en même temps, mais eux nous permettent de faire partie de cette belle aventure-là et de faire connaître nos produits. Ils sont nos premiers ambassadeurs et c'est hyper important de leur faire la place puis de participer, de ne pas avoir peur parce que l'investissement, c'est très minime par rapport à l'exposure qu'ils peuvent nous donner au niveau de nos produits. Fait qu'il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment se laisser aller là-dedans. On est super bien accompagnés. Vous voyez ici l'image plus bas, on a participé justement avec la table de concertation pour avoir une belle page avec notre produit, avec Pratico-Pratique, une autre entreprise québécoise. Fait que c'est hyper le fun, c'est stimulant de voir ça, qu'on fait partie de leurs idées et qu'on soit mise de l'avant parce que nos produits sont partout à travers le monde, mais en même temps, tout est à faire, tout est au niveau de l'éducation. Alors, Aliments du Québec, Expansion PME, la CIBIM et toutes les autres entreprises qu'on a entendu parler de répertoire tantôt sont hyper importantes pour nous. Comme je vous parlais tantôt, les investissements, ne pas avoir peur de se faire des petits sachets, des échantillons, des petites bouteilles à plus petit format pour faire connaître nos produits, les répercussions que ça peut avoir
sont hyper importantes et il faut vraiment se donner de l'investissement dans ce niveau-là parce qu'on peut se retrouver dans un sac des aliments du Québec, dans un événement spécial, que ce soit n'importe où, au CIBIM. C'est non coûteux faire ça, mais c'est hyper important pour nos entreprises, surtout nos entreprises locales. Alors, c'est ce que je pouvais dire au niveau de l'importance de faire partie de ces répertoires-là et de ne pas hésiter non plus. On peut trouver des fois que ça peut être complexe, mais honnêtement, de plus en plus facile à travailler avec. Et bien, je vous souhaite la meilleure des chances, puis je vais vous voir bientôt là, dans les salons. Merci beaucoup, Julie. Je trouve ça super intéressant. Là, on essaie de le faire de plus en plus, d'inviter des entreprises parce que c'est important. Là, qui de mieux qu'une entreprise pour conseiller les autres entreprises? Puis, vous savez ce qui est important pour vous. Donc, je trouve ça super, super intéressant de voir notamment, oui, paraître sur un répertoire, mais aussi toute la collaboration puis toutes les opportunités qui peuvent sortir de ces parutions-là. Je trouve ça super intéressant. Donc, merci beaucoup. Bienvenue. Donc, sans plus tarder, ben maintenant, on va aller à la période de questions. Je sais que vous en avez placé là, dans le chat, dans les Q&R. Je vais laisser Marie-Christine. Donc, je vous présente Marie-Christine Beaulé, là, la directrice générale du recrutement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Donc, c'est elle qui va animer notre période de questions. Donc, la parole est à toi, Marie-Christine. Oui, bien, on n'a pas tant de questions, Adrienne, aujourd'hui. Il y a eu des questions et des réponses. C'est la joie d'avoir 3 conférenciers actifs. Mais cependant, je veux juste attirer votre attention. On a eu 2 fois une question sur est-ce qu'on doit s'inscrire à, par exemple, sur le site d'aliments, au répertoire d'aliments du Québec et sur le site de GS1. Ça crée peut-être des doublons. Les gens se posaient des questions au niveau des doublons. On a Mathilde qui a répondu ce ne sont pas des doublons parce que les répertoires n'ont pas la même fonctionnalité d'une place à l'autre, mais aussi ce n'est pas toujours la même information qu'on va aller placer. Donc, on comprend, oui, bien sûr que c'est pour vous une double inscription. Ça demande du temps, mais sachez que les répercussions sont multiples et peuvent être à usage multiple aussi. On n'a pas d'autres questions pour l'instant, Andréane. J'inviterai les gens qui ont des questions à les poser directement dans la petite section le Q&R, questions et réponses à ce niveau. On a une question qui vient d'apparaître, oui. Alors, pourquoi les produits maraîchers ne peuvent pas être affichés sur le rack avant mais pourquoi que les produits maraîchers ne pouvaient pas être affichés auparavant au niveau du rack avant la collaboration de l'AQDFL? C'est une bonne question. Je peux donner une réponse. Alors, si vous permettez, je vais commencer avec la première question des doublons et puis revenir sur celle-là. Par rapport aux doublons, tout simplement, c'est 2 choses différentes, encore une fois. Donc, la partie Aliments du Québec, on va chez Aliments du Québec pour se faire certifier par rapport à l'origine du produit et tout. Donc, c'est une démarche pour donner plus de valeur à son produit, alors que GS1, c'est pour être listé dans les enseignes de grande distribution. Donc, c'est 2 démarches différentes, 2 objectifs différents. Nous, derrière, on récupère les données des 2, mais on a des clés, ce qu'on appelle uniques. Donc, on arrive à reconnaître une entreprise dans les 2 systèmes. Et du coup, il n'y a pas de doublon qui s'ingère. Vous voyez, donc on prend des données de GS1, on prend la partie marque de certification d'Aliments du Québec, mais on sait que c'est la même entreprise et du coup, il n'y aurait pas de doublon, sauf pour des cas exceptionnels quand quelque chose n'est pas reprise ou il y a des erreurs de système. Mais sinon, si les données sont concordantes et la clé unique, par exemple, le NEC de l'entreprise est le même dans les 2 systèmes, donc il n'y aura pas de doublon du tout. Donc, c'est juste complémentaire, je dirais. Maintenant, pour la deuxième question, donc producteur maraîcher, tout simplement parce que les kilos de pommes et de tomates, généralement, n'ont pas de code barre et ne sont pas listés chez GS1. Et du coup, GS1 ne fait que l'émission de code barre et donc c'est exclusivement fait pour la grande distribution. Et bon nombre de producteurs maraîchers écoulent leurs produits en dehors de ce système-là, donc, ou bien vendent à des distributeurs qui eux-mêmes, après, réemballent les produits et leur donnent des codes barres.
mais ce n'est pas forcément le producteur. Donc ici, on donne l'opportunité au producteur directement d'avoir accès au RAC, ce qui est la grosse nouveauté. Et donc, vu qu'on avait une source exclusive de données qui était JS1, on était dans la capacité d'avoir ces données-là. Et grâce à la QDFL, maintenant, on peut les avoir. Donc, je dis on peut les avoir, donc on peut les intégrer. Maintenant, après, les producteurs ont accès directement au RAC aussi. Donc, ils peuvent, grâce à ClickSecure, accéder à leur compte sécurisé, mettre à jour leurs données ou bien carrément introduire leurs produits et leurs comptes. Donc, une entreprise qui aurait probablement raté la vague à QDFL, c'est pas perdu, c'est pas trop tard, elle peut toujours se rattraper directement par ses propres moyens et rentrer la donnée directement sur le site du RAC. Et encore une fois, je rappelle, on aura un service à la clientèle au niveau du lancement. Donc, l'équipe ici, au niveau de ma direction, serait capable de les assister au cas où il y aurait des difficultés pour rentrer ces données-là. On le fera avec grand plaisir. Bien, merci pour ces éclaircissements. On n'a pas d'autres questions aujourd'hui, Andréane. Nos conférenciers ont si bien fait leur travail. Les présentations étaient claires et précises. Peut-être que si on a des questions supplémentaires, on pourra les diriger, peut-être nous les adresser directement au regroupement et on pourra les diriger vers les gens par la suite. J'ai une petite question ici de la compagnie Bellue-Noix que plusieurs connaissent probablement ici. Là. Donc, tout simplement, y a-t-il un service à la clientèle actuellement pour le RAC? Alors, la réponse est le service existe. Il a été créé pour accompagner le lancement de la nouvelle version. Maintenant, on est ouvert aussi s'il y a une urgence avant le lancement. Encore une fois, l'adresse que je vous ai communiquée est fonctionnelle. Donc, vous pouvez y envoyer votre demande et on verra ce qu'on peut faire pour aider. Encore une fois, avec grand plaisir. Merci beaucoup, M. Bachic. Donc, oui, pour ce fameux lancement-là, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du RTCBQ. Nous, vous avez vu, on est partenaire dans le déploiement de ce répertoire-là. On va se faire un plaisir de partager l'information. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir inscrire vos produits gratuitement, facilement sur le RAC. Vous allez pouvoir aussi utiliser différents partenaires. Là, on a entendu la QDFL, par exemple. J'ai malheureusement oublié les autres. Mais vous allez très certainement pouvoir y figurer bien plus facilement. C'est un très beau travail là, qui est fait actuellement. Donc, je vais entamer peut-être notre conclusion. J'ai des petits problèmes d'ordinateur, je m'excuse. Tu as une autre question, Andréane? Ah, parfait. Es-tu capable de m'en lire? Oui, pour l'inscription sur le RAC, est-ce que c'est uniquement les produits certifiés par Aliments du Québec? Absolument pas. Le RAC se veut inclusif. Donc, on comprend qu'il y ait des entreprises dans différentes régions du Québec et donc qui n'ont pas forcément la volonté de s'inscrire auprès de Aliments du Québec et c'est ouvert à eux aussi. Donc, on n'est pas obligé d'être certifié pour être inscrit au RAC, quoique on encourage les gens à être certifiés parce que c'est une marque, on va dire, de certification qui rajoute de la valeur au produit. Mais on a aussi la volonté d'être inclusif, d'être ouvert à tout le monde, du moment que le produit est fait, fabriqué ou produit au Québec, il a sa place dans le RAC, tout simplement. Excellent. Donc, merci à toutes et à tous à tous et à toutes nos présentateurs, présentatrices d'aujourd'hui. Ça a été super intéressant comme présentation. Beaucoup d'outils pour les entreprises, beaucoup d'outils aussi pour les acheteurs, les partenaires qui sont présents autour de la table aujourd'hui. Je vais vous envoyer un questionnaire d'évaluation du webinaire. Comme vous le voyez bien, là, on utilise les questionnaires d'évaluation pour s'améliorer, pour vous offrir exactement ce que vous voulez là, dans les informations dont vous avez besoin finalement dans ces webinaires-là. Donc, s'il vous plaît, répondez à ces questionnaires-là.
Pour ce qui est du prochain webinaire, au mois de mars, c'est la semaine de relâche. Le RTCBQ a décidé de prendre aussi une relâche pour ce mois-ci. Donc, suivez nos réseaux sociaux. Là, on a une page Facebook, on a une page LinkedIn, on a notre site internet, le rtcbq.com, et on a aussi notre page YouTube. Donc, sur toutes ces plateformes-là, vous pouvez nous suivre. Et on a des très bonnes idées qui s'en viennent, là, des très bons sujets de webinaires qui s'en viennent. Donc, ça va être certainement annoncé là-dessus. Donc, sur ce, je vous remercie de votre présence. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.